Là, je m'adresse beaucoup plus aux filles parce qu'il y en a nombreuses qui sont tellement amoureuses d'argent. Et donc, il suffit juste de leur montrer une liasse d'argent et elle va te suivre partout où tu l'amèneras. Alors, ce n'est pas bien de continuer comme ça. Avant de déposer un acte, il faut bien réfléchir. Bonjour à nos très chers internautes et bienvenue dans votre émission Talk Show, dont c'est-à-dire en français, parlons-en, Topenaningala Tolobela. Et là, je dis un grand merci à ma patronne, Mimi Alema, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes là. Et aujourd'hui, je vous ai amené une histoire vraie. Donc c'est une histoire vraie d'une fille âgée de 16 ans. Au retour de l'école, elle s'est fait draguer par un homme qui est âgé de plus de 45 ans et quelque chose comme ça. Et ensuite, l'homme, lorsqu'elle s'est approchée tout près de la fille, et elle a serré sa voiture tout près de la fille et elle a ouvert ses vitres fumées et dit à la fille qu'elle était très belle et qu'elle lui faisait rappeler son enfant qui malheureusement ne fait pas partie de ce monde. Et à la fin ensuite de cela, l'homme sortit une enveloppe contenant d'une somme plus de 500 000 francs congolais et donnant à la fille. La fille ne voulait pas prendre cela parce qu'elle ne connaissait pas l'homme. Maintenant, malheureusement, l'homme insista beaucoup et la fille n'avait pas le choix. Elle a accepté l'enveloppe. Et en le remerciant énormément pour l'acte qu'il avait posé. Et ensuite, l'homme a dit à la fille s'il pouvait se rencontrer quelque part pour en parler plus. Et la fille aussi n'avait pas le choix, elle avait accepté tout simplement cette offre. Et ensuite de cela, ils se sont échangés, ils ont pris les adresses pour qu'ils puissent en parler encore plus tard. Et au retour de la maison de la fille, elle a rencontré à sa mère tout ce qu'elle vient de voir. Et elle lui a parlé de tout à propos de cet homme-là. Et sa mère était tellement contente de ça. Et elle a même demandé à la fille qu'elle puisse rappeler encore ce mec-là pour qu'il puisse les remercier. Et en profiter aussi pour lui demander encore une autre somme d'argent. Et dit au monsieur que cet homme d'argent allait aider son frère qui était hospitalisé. Et c'était comme ça que les choses se sont déroulées. Et ensuite de cela, l'homme avait appelé la fille les jours suivants pour qu'il puisse se rencontrer quelque part. Et lorsque la fille s'est présentée à l'endroit précis, et dès qu'ils sont ensemble, l'homme a commencé à parler, il a dit ceci. Alors, tu vois, donc, il avait d'abord ouvert une mallette qu'il contenait entre ses mains. Et il a expliqué à la fille que si tu acceptes la proposition que je vais te donner, tout cela t'appartiendra. Donc, tout ce dont tu auras droit à tout cela. Et la fille, en regardant cet homme d'argent, parce que c'était vraiment énorme, et elle n'avait pas le choix, elle a réfléchi plus de 2 à 3 minutes comme ça. Et puis, elle avait accepté sans problème. Et puis, l'homme lui avait demandé de tourner son dos. Et il avait fait un truc là qui était un peu miraculeux. Et par après, à la fin de ce truc-là, la fille était obligée d'aller dans la douche pour se doucher. Et elle l'a fait rapidement. Et à son retour dans la chambre, elle trouve qu'il n'y avait ni l'homme, ni l'argent qui était sur la table. Elle s'est beaucoup étonnée et elle a commencé à chercher son partenaire parce qu'elle était qu'avec lui dans la chambre. Et puis, en sortant un peu d'ailleurs, elle est allée jusqu'à l'accueil pour demander s'ils avaient par hasard vu son partenaire sorti là-bas. Ils ont dit qu'ils ont vu personne là-bas. Et il s'est encore retourné dans leur chambre pour bien vérifier. Et elle trouve toujours qu'il n'y a plus personne. Et elle a commencé à pleurer, elle s'inquiétait beaucoup pour ça. Et puis, lorsqu'elle vient de sortir de l'hôtel, elle a pris un taxi moto. Et puis, avant de monter sur la moto,
les taximens lui disent que tu sors un mauvais odeur. La fille ne comprenait pas. Et elle a même demandé, les taximens ont même demandé à la fille de bien vérifier, peut-être il avait ramassé quelque chose sur ses talons. Mais il n'avait plus loin, il n'avait plus rien là-bas. Et puis ensuite, la fille monte sur la moto et puis rentre à la maison. En arrivant à la maison, elle a essayé un peu de relater à sa mère tout ce qu'elle vient de voir avec le mec en question. Et la mère a beaucoup crié et s'est même étonnée de pouvoir gérer ces actes qu'elle vient de rencontrer. Et puis par suite, elle est allée encore à la douche pour bien se laver, pour se dégager des mauvaises odeurs qu'elle ressentait là. Elle a fait plus de 3 heures de temps dans la douche. L'odeur résistait toujours. Elle a même mis les parfums, mais l'odeur résistait toujours. Jusqu'à ce que sa peau a commencé un peu à se décomposer. Donc cela veut dire qu'elle était dans un état un peu critique où personne ne pouvait lui approcher. Et quelques heures plus tard, donc elle est devenue comme ça. Si tu essaies un peu de la toucher comme ça, tes doigts percent vraiment sa peau. Donc elle commençait à se décomposer totalement. Ensuite de cela, 2 jours plus tard, la fille était morte. Alors sa mère cria et se plaignait beaucoup par rapport à ce qu'elle vient de vaincre. Et tout cela, c'était les mauvais conseils de sa mère. Parce qu'au départ, la vie ne voulait pas aller rencontrer l'homme. Maintenant, sa mère, à cause de l'argent, à cause d'être soifée d'argent, qu'elle avait poussé sa fille à aller répondre à ses rendez-vous. Donc c'est ça ce qui lui avait amené cette mort-là. Parce que c'était une mort qui n'était pas destinée à elle, mais c'était à cause des soifs d'argent qu'elle avait laissé ce monde. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Là, je m'adresse beaucoup plus aux filles. Parce qu'il y en a nombreuses qui sont tellement amoureuses d'argent. Et donc, il suffit juste de leur montrer une liasse d'argent et elle va te suivre partout où tu l'amèneras. Alors, ce n'est pas bien de continuer comme ça. Avant de poser un acte, il faut bien réfléchir. Il faut bien se poser tant de questions. Cet homme, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et aujourd'hui même, je viens de le rencontrer. Où est-ce qu'il a pris cet argent? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu ne sais même pas. Et toi, tu préfères le suivre à cause de cet argent. Et toi, tu penses que tout argent qu'il a, il n'a pas quelqu'un d'autre à le donner? Ou encore c'était destiné qu'à toi pour te le donner? Non. Donc il faut être consciente. Il faut être aussi patiente dans la vie parce que la patience paye aussi. Si ce n'était pas à cause d'argent qu'elle avait suivi chez l'homme là, elle allait continuer sa vie normalement. Et comme elle était soifée d'argent, voilà les résultats. Les résultats, c'était toujours la mort. Et c'est ce de faire ça, restez toujours fidèle à ce que vous avez, contactez-vous à ce que vous avez. Et là, vous vivrez plus longtemps ici sur la terre. Parce que l'amour de l'argent tue l'âme et vous aurez toujours une vie compliquée et bizarre. Si vous avez aimé cette histoire, dites merci à la personne qui est derrière la caméra, M. Carly, ainsi que son assistant, J-Love. Et là, je dis aussi un grand merci à notre patronne, Mimi Alema, parce que c'est grâce à lui que nous vous présentons ce que nous avons à vous présenter. Retrouvez-moi très prochainement avec un nouveau numéro, toujours sur cette chaîne Carrefour des Stars. Et je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne pour rien louper de tout ce qui se passe ici dans notre chaîne. Bye.